Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du lundi 2 octobre. Au départ, j'aimerais m'excuser pour les 2 minutes de retard. On va prendre quelques instants de silence avant de débuter la réunion. Alors, le point 1, c'est ouverture de la séance ordinaire. 2, lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2017. 4, réponse à la question laissée en suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, l'adoption des comptes payés et à payer. 7, dépôt de l'annexe A du procès-verbal de correction de la résolution 204-09-17. 8, demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé du domaine Alouette. 9, demande d'aide financière de l'Association du domaine des Chutes Nord ainsi que de l'Association des propriétaires au domaine des bois. 10, entente relative à la protection contre l'incendie. 11, adoption d'une échelle salariale pour les employés de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. 12, ressources humaines. Une nomination d'une agente de développement et trésorière adjointe. 13, activité sociale des fêtes. 14, demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec d'installer des panneaux stationnement interdit sur la rue principale. 15, demande de dérogation mineure visant à permettre l'implantation d'un abri à bois en cours latéral sur le lot 4 910 071 situé au 340 route Saint-Vincent. Le point 16, demande de dérogation mineure visant à rendre réputés conformes les bâtiments localisés sur le lot 4 908 962 situé au 65 rente Saint-Georges. Le point 17, demande de dérogation mineure visant à permettre l'implantation d'un bâtiment complémentaire au commerce en cours avant, sur le lot 4 909 940, situé au 325 rang Saint-Jacques. Le point 18, avis de modification concernant le règlement, modifiant le règlement numéro 186-14 afin de modifier et d'ajouter différentes dispositions réglementaires. 19, adoption du premier projet de règlement numéro 218-17 modifiant le règlement de zonage 186-14 afin de modifier et d'ajouter différentes dispositions réglementaires. 20, avis de motion, règlement relatif aux limites de vitesse permises sur la route Landois et les rues du domaine des Boisés de l'Apéro. 21, adoption du règlement numéro 219-17 concernant les limites de vitesse permises, je viens de le lire, ça? Non. Sur les routes Landois et les rues du domaine des Boisés de l'Apéro. Je l'ai dit 2 fois. Ah, l'avis de motion, excusez. 22, demande d'autorisation d'installer des poteaux d'une ligne électrique privée de l'emprise de la municipalité sur le rang Saint-Georges. 23, autorisation des dépenses pour l'achat de portiques avant et arrière du centre communautaire pour la période hivernale. 24, point d'information. 25, les autres affaires. 26, période de questions. 27, levée de l'Assemblée. Moi, d'abord, j'avais une question. Oui. C'est que savoir ce que j'en ai rendu par rapport aux frais de retard concernant l'entrepreneur. Tu sais, le frais de retard, vu qu'il y a un contracteur qui n'a pas été payé, là, à cause qu'il y a de l'argent. Les retards. Comment tu peux répéter encore le point? Les frais de retard pour l'entrepreneur. Frais pour retard de paiement, c'est ça? Oui. Bon, parfait. Bon. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour tel qu'entendu? Monsieur Paquet. Tout le monde est d'accord?
Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2017. Les membres du Conseil, ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre, dans les délais requis, la directrice générale secrétaire trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2017. Alors, Mme Morin a fait proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Aucune modification, c'est correct? C'est beau. Alors, pour la première période de questions pour les gens, la réponse à la question laissée en suspens, mais il n'y avait aucune personne qui a essayé de l'évaluer sur le droit à ce moment-là. Maintenant, on est rendu à la première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? 6. L'adoption des comptes payés et impayés. Proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 30 septembre 2017 au montant de alors, 12 585,77 $, à payer, et les comptes déjà payés de 13 115,61 $. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que vous avez des questions? Proposé par M. Pascal. Tout le monde est d'accord? Alors, dépôt de l'annexe A, concernant le procès-verbal pour la correction de la résolution numéro 204-09-17, concernant l'adjudication du contrat pour l'entretien des chemins pour la période hivernale. Conformément à l'article 202.1 du Code municipal, la sous-signée, directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Julie Bédard, dépose au conseil municipal l'annexe A, qui est le procès-verbal de correction de la séance ordinaire du 11 septembre 2017 et la résolution numéro 204-09-17, corrigeant le prix du contrat pour l'entretien des chemins pour la période hivernale. Les documents déposés, c'est la résolution 204-09-17, puis l'annexe A du procès-verbal de correction. Maintenant, demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé du domaine Alouette. Considérant qu'une demande a été déposée par le président et le propriétaire du secteur privé du domaine Alouette pour le déneigement de cette zone. Considérant que la répartition des coûts pour tout propriétaire d'un immeuble, terrain du secteur ciblé, se fera de la façon suivante. Les unités d'évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé compteront pour une unité et les terrains vacants pour une demi-unité. Et les frais seront majorés de 5 %. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil acceptent la demande de déneigement pour l'année 2017-2018 pour le secteur du domaine Alouette au coût de 10 560 $, plus les taxes applicables. Mme Charest, tout le monde est d'accord? Demande d'aide financière de l'Association du domaine des Chutes Nord ainsi que de l'Association des propriétaires au domaine des bois. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association du domaine des Chutes Nord, ainsi que de l'Association des propriétaires au domaine des bois, pour le déneigement et l'entretien de la route privée, considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années, considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement des associations qui respectent les exigences suivantes. Premièrement, l'association doit détenir un numéro d'enregistrement, ce qu'on appelle un NEC valide, doit remettre des copies de factures rattachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé, doivent déposer une requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains indiquant que les ou les voies privées sont ouvertes au public par tolérance, et ce, jusqu'à désistement.
Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2017-2018 au montant de 1640,10 sous à l'Association du domaine des Chutes Nord, ainsi que 1813,25 sous à l'Association des propriétaires au domaine des bois, puisque l'analyse du dossier, les conditions, suite qu'à l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Proposé par M. Paquette. Tout le monde est d'accord? Entente relative à la protection contre l'incendie. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne ainsi que la ville de Saint-Basile ont conclu une entente relative à la protection contre l'incendie pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne est intéressée à poursuivre l'entente avec la ville de Saint-Basile, il est proposé et résolu que les membres du Conseil acceptent le renouvellement de l'entente relativement à la protection contre l'incendie intervenue entre les deux municipalités pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Qu'un comité sera formé suite à l'élection du 5 novembre 2017 en vertu de l'article 4 de l'entente. Qu'au niveau des dépenses et en immobilisation, le montant de base pour calculer la dépense comme une immobilisation sera de 5 000 $. Que M. le maire ainsi que la directrice générale, secrétaire trésorière, soient autorisés à signer pour et au nom du conseil municipal tout document pour donner le plein effet au présent. Mme Morin propose, tout le monde est d'accord? Adoption d'une feuille, d'une échelle salariale pour les employés de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Considérant que les employés de la municipalité n'ont aucun avantage social ni d'échelle salariale et qu'une demande a été déposée par la directrice générale secrétaire trésorière, considérant qu'une échelle salariale constitue un outil efficace pour retenir les employés, ainsi qu'un guide pour les décisions relatives à l'augmentation annuelle du salaire et lors de l'embauche d'un nouvel employé. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil acceptent l'échelle salariale déposée par Mme Julie Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière, que les membres du Conseil offriront des avantages sociaux pour l'année 2018 aux employés municipaux suite à l'étude des soumissions demandées, que M. le maire soit autorisé à signer pour et au nom du Conseil municipal tout document pour donner le plein effet à la présente échelle salariale. Mme Charest, tout le monde est d'accord? Ressources humaines. Nomination d'une agente de développement et trésorière adjointe. Considérant que la résolution 191-09-17 autorisant la publication d'une offre d'emploi pour le poste de trésorière adjointe, considérant que suite à la vérification des tâches que la trésorière adjointe doit effectuer, les membres du Conseil ont conclu de renommer le titre d'emploi pour agente de développement et trésorière adjointe. Considérant que suite à l'approbation de notre demande au fonds de soutien des projets structurels pour un agent de développement, une subvention de 10 000 $ nous a été octroyée. Considérant que des entrevues ont eu lieu par le Comité des ressources humaines le 25 septembre et par le maire le 27 du même mois, auquel la directrice générale a participé, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'embauche de Mme Stéphanie Redman à titre d'agente de développement pour 28 heures semaine, ainsi que trésorière adjointe pour 7 heures semaine à compter du 3 octobre 2017. Il y aura donc 4 signataires au compte bancaire de la municipalité, soit le maire, M. Raymond Francaire, le pro-maire, M. Yvan Chantal, Mme Julie Bédard, directrice générale et secrétaire trésorière, et Mme Stéphanie Redman, agente de développement et trésorière adjointe. 2 signataires seront requises pour les chèques, soit celle du maire ou du pro-maire, et celle de la directrice générale ou celle de l'agente de développement et trésorière adjointe. Mme Morin, tout le monde est d'accord? Activité des fêtes. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le budget maximal de 1 800 $ prévu au fonctionnement pour une activité sociale à l'occasion de la période des fêtes, réunissant les bénévoles
les élus, les employés municipaux. Monsieur Paquette, tout le monde est d'accord? Demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec d'installer des panneaux stationnement interdits sur la rue principale. Considérant que la voie carrossable de la rue principale de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne est d'une largeur de 9,1 mètres et que l'accotement de la dite rue est d'une largeur de 1 mètre. Considérant que plusieurs utilisateurs de la route circulent sur la rue principale. Considérant que la municipalité veut donner un sentiment de sécurité à ses citoyens, il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne demande au ministère de la Mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec d'installer des panneaux de stationnement interdits sur la rue principale de Sainte-Christine d'Auvergne. Monsieur Chantal, tout le monde est d'accord? Demande de dérogation mineure visant à permettre l'implantation d'un abri à bourreau en cours latéral sur le lot 4 910 071 situé au 340 route Saint-Vincent. Considérant que le propriétaire du lot 4 910 071 effectue une demande de dérogation mineure visant à permettre l'implantation d'un abri à bourreau en cours latéral plutôt qu'en cours arrière, considérant que la disposition au règlement de zonage autorisant les abris à bois uniquement en cour arrière vise à rendre ceux-ci peu visibles de la rue, considérant que la façade du bâtiment principal est orientée vers le lac et que la cour arrière est ainsi localisée entre la résidence et la route Saint-Vincent, considérant que l'implantation de l'abri à bois en cour latérale aura pour effet de la rendre moins visible de la rue, suivant ainsi l'esprit du règlement, il est proposé et résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure afin de permettre l'implantation de l'abri à bois en cour latérale. La propriété visée est située au 340 route Saint-Vincent et identifiée comme étant le lot 4 910 071 au Calage du Québec. Alors, M. Leclerc, tout le monde est d'accord? Demande de dérogation mineure visant à rendre réputés conformes les bâtiments localisés sur le lot 4 908 962 situé au 65 rang Saint-Georges. Considérant que les propriétaires du lot 4 908 962 effectuent une demande de dérogation mineure visant à rendre réputés conformes le bâtiment principal et le bâtiment agricole existant. Considérant que le bâtiment principal est localisé à 2,8 mètres de la ligne de l'eau latérale droit au lieu de 4 mètres, considérant que le bâtiment agricole est localisé à une distance de 2,22 mètres de la ligne du lot latéral, et que l'abri annexé à celui-ci, qui est localisé à une distance de 0,43 mètres de cette même ligne, au lieu de 4 mètres, considérant que les bâtiments existants ont été construits en vertu de permis de construction émis par la municipalité en 2004 et 2006, considérant que les constructions respectent les dimensions et les emplacements prévus au dit permis, considérant que les bâtiments ne causent aucun préjudice aux propriétaires voisins, il est proposé et résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure afin de rendre réputées conformes les constructions existantes. La propriété visée est située au 65 rang Saint-Georges et identifiée comme étant le lot 4 908 962 au Calage du Québec. Monsieur Leclerc, tout le monde est d'accord? Demande de dérogation mineure visant à permettre l'implantation d'un bâtiment complémentaire au commerce en cours avant sur le lot 4 909 940, situé au 325 rang Saint-Georges. Considérant que les propriétaires du lot 4 909 940 effectuent une demande de dérogation mineure visant à permettre l'implantation des bâtiments complémentaires au commerce en cours avant plutôt qu'en cours latéral ou arrière, considérant que l'implantation d'un tel bâtiment en cours latéral ou arrière serait inappropriée compte tenu des besoins spécifiques du commerce, considérant que le bâtiment n'engendrera aucune nuisance ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons, considérant que le bâtiment sera de faible superficie et que les matériaux de construction du bâtiment complémentaire s'harmoniseront avec ceux du bâtiment principal, il est proposé et résolu
d'autoriser la demande de délégation mineure afin de permettre l'implantation des bâtiments complémentaires en cours avant, ayant les dimensions de 2,4 mètres par 3 mètres et servant uniquement à l'entreposage des produits mis en vente reliés à l'usage commercial exercé. La propriété visée est située au 325 Grand Saint-Jacques et identifiée comme étant le lot 4 909 940 du Cadastre du Québec. Madame Charette, tout le monde est d'accord? Avis de motion concernant le règlement modifiant le numéro 186-14 afin de modifier et d'ajouter différentes dispositions réglementaires. Alors, je laisse la parole au siège numéro 6, Mme Charette. Avis de motion est donné à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce Conseil, le premier projet de règlement numéro 218-17 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 sera adopté afin de modifier et d'ajouter différentes dispositions réglementaires. OK. Alors, l'adoption du premier projet de règlement numéro 218-17 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier et d'ajouter différentes dispositions réglementaires. Considérant que le règlement de zonage numéro 186-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil a reçu une demande de modification du règlement de zonage visant à assouplir les normes relatives à l'implantation et à l'orientation des bâtiments principaux applicables dans la zone récréative REC 1, ainsi qu'à l'assouplissement des dispositions relatives au chenil. Considérant que le Conseil estime qu'il y a lieu de revoir certaines normes du règlement de zonage afin d'adopter les assouplissements. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 2 octobre 2017. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé que les membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne adoptent le premier projet de règlement numéro 218-17 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier et d'ajouter différentes dispositions réglementaires. Il y aura une consultation publique au mois de novembre prochain pour ceux qui ont des questions. Mme Morin, la proposition, est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, avis de motion concernant le règlement relatif aux limites de vitesse permises sur la route Landois et les routes du domaine des boisés de l'Apéro. Je lève la parole au siège numéro 3, Mme Linda Morin. Avis de motion est donné à l'effet qu'au cours d'une prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce Conseil, sera présenté pour adoption un règlement relatif aux limites de vitesse permises sur la route Langlois et les rues du domaine Les Boisés de l'Apéro. Alors, maintenant, l'adoption du règlement numéro 219-17 concernant les limites de vitesse permises sur la route Landois et les routes du domaine des Boisés de l'Apéro. Je me donne la parole, madame. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 2 octobre 2017, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 219-17 concernant les limites de vitesse permises sur la route Langlois et les rues du domaine Les Boisés de l'Apéro. Ah, OK, notre proposition de Chantal. Tout le monde est d'accord? Alors, demande d'autorisation d'installer des poteaux d'une ligne électrique privée dans l'emprise de la municipalité sur le rang Saint-Georges. Considérant qu'une demande d'autorisation d'installer des poteaux d'une ligne électrique privée dans l'emprise de la municipalité sur le rang Saint-Georges a été déposée par les propriétaires des lots 4 908 110 et 4 908 028. Ça va être 028. Oui. Considérant que les propriétaires feront exécuter les travaux par des professionnels, considérant qu'ils ont adhéré à une assurance pour d'éventuels bris, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent les propriétaires des lots 4 908 110 et 4 908 128
à effectuer l'installation de poteaux pour leurs lignes électriques privées dans l'emprise de la municipalité sur le rang Saint-Georges, conditionnellement à l'approbation des autres propriétaires concernés. Que la municipalité exige, suite à l'installation des dix poteaux, un document attestant la conformité de cette installation. Que les propriétaires devront fournir les documents concernant les assurances responsabilités en cas de bris sur les infrastructures de la municipalité. Que les propriétaires seront responsables de l'entretien des arbres aux alentours de leurs poteaux et devront s'assurer que ceux-ci ne nuiront pas à l'écoulement des eaux dans les fossés municipaux. Alors, je ne suis pas quitte, je crois pas. Ça. Alors, tout le monde est d'accord? Le titre, 128, c'est pas 028 finalement. C'est 128 d'abord? C'est 128. C'est 128. Tel qu'on vient de proposer. Merci. Alors, autorisation de dépenses pour l'achat de portiques avant et arrière du centre communautaire de la période hivernale. Considérant que les membres du Conseil, lors de la confection du budget 2017, avaient approuvé l'achat de portiques avant et arrière pour le centre communautaire pour la période hivernale, considérant que des demandes de prix avaient été effectuées lors du budget l'an dernier et que les dites soumissions sont toujours en vigueur, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le contremaître des travaux publics à procéder à la commande et à l'installation des portiques avant et arrière du centre communautaire à la compagnie Auvent Pont-Rouge Incorporée pour la somme de 4 605 $, plus les taxes applicables prévues au budget d'immobilisation. Madame Charest, tout le monde est d'accord? Alors, point d'information, en rapport avec le régime régional de matières résiduelles, il n'y a rien de spécial. Non, c'est normal. C'est bon, parfait. Autre affaire. On avait frais pour retard de paiement. Oui, je vous laisse la parole, M. Chantal. Ouais, c'est pour savoir si vous avez réussi à prendre une entente avec l'entrepreneur par rapport aux frais de 7 000 $ qui est dû par rapport à l'entrepreneur qui est domaine apéro. La libération de domaine apéro, c'était la lettre qu'on avait eue. Oui, il n'y a pas d'entente de prise. Il n'y a pas d'entente de prise On dans n'a les aucune deux. entente de prendre avec eux. Ok. Parce que finalement, quand notre appel d'offres, il n'était pas mentionné combien de temps qu'on était pour prendre pour payer. Autant que je cherche, le gouvernement du Québec prend 90 jours pour payer. Je ne verrai pas pour quelle raison, si le gouvernement du Québec a autorité pour payer en 90 jours, qu'une de ses conceptions ait un temps différent pour payer. D'autres questions par rapport à ça? C'est beau. En passant, j'aimerais faire un point avant de passer à la période de questions. Il est venu à mes oreilles qu'il y a des gens qui essayaient de mesurer les heures que notre directrice générale travaillait. Je veux dire, si vous voulez le faire, c'est votre privilège. Et son contrat de travail dit qu'elle n'a pas d'heure de travail. La raison est bien simple, c'est qu'habituellement, pour occuper cette fonction-là, les gens font beaucoup plus que 35 heures semaine. Un exemple, ce soir, elle travaille. Si elle faisait que 35 heures par semaine, elle ne travaillerait probablement pas ce soir. Nécessairement que si elle travaille en d'autres temps, aux heures normales de travail, il peut arriver que pendant les heures de travail, elle prenne du temps pour elle-même. Si ça dérange certaines gens, vous avez un problème, puis il est majeur, parce que ça ne me dérange pas du tout dans mon cas. On passe à la période de questions aux citoyens. Bonsoir, Charles Tremblay. Pour la nouvelle que vous avez engagée, il y a-t-il déjà un barème de salaire déjà préétabli? Oui, nécessairement, par rapport à l'échelle de salaire qu'on met déjà, c'est ça. Ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas? Non. Ça, c'est, je vais vous expliquer. Si vous faites une demande à la loi de l'information, okay, ils vont vous dire que tout ce qui est privé, on n'en parle pas. Et vous avez le droit à avoir l'échelle de salaire, à la condition
qu'il y ait plus que 100 employés pour pas qu'on puisse identifier l'employé selon l'échelle qu'il a. Ça, c'est la loi. Ah ouais? Oui, vous pourrez vérifier. Oui, en tout cas, je vous avais une Si je vous le dis, c'est ça. Oui. Aussi pour la directrice qui va être nommée. Excusez, c'est pas long, j'entends l'écho. La directrice qui est là, c'est elle qui va être directeur des élections. Y a-t-il un budget qui a été alloué à tout ça cette année? Oui, normalement, C'est combien, il y a ouais? un budget. Puis vous, votre temps, vous le comptez à part que quand vous allez travailler comme directrice Oui, c'est ça. d'élection, Oui, c'est dans le fond, ben, c'est selon la grille salariale dans le fond du DGE. qui vous a donné, moi. Oui, c'est ça. Vous voulez le budget total pour les élections? Oui, parce qu'à la municipalité, il y a un budget, vous l'avez accordé. Oui, ben là, je n'ai pas mes documents, mais je peux vous répondre, il n'y a pas de problème. Là, je vais vous donner la réponse. Est-ce que, pour répondre à M. Tremblay, une résolution qui a été adoptée comme quoi on votait ce budget-là? Non, On l'a dans le budget on total. l'a dans le budget total. Ça a été voté lors du budget annuel. Ah, OK. Voilà. Et puis, on connaît pour les photos sur votre terrain privé, vous autres, vous ne payez absolument rien. Absolument C'est les rien. propriétaires. Vous lui donnez la permission. C'est ça. C'est ça. Puis c'est à l'autre bout, là, durant Saint-Georges, là. Plus proche du lac Clair que du village. C'est ça. C'est ça parce qu'eux, ils n'ont pas d'installation. Oui. D'autres questions? Bonsoir, Simon Langlois de Chambon-Bois, Feuille d'Érable. C'était une simple question d'information. Il y avait eu une rencontre concernant une modification de zonage où le ministère, je pense, avait une partie du terrain, puis c'était comme redivisé. Vous vous souvenez peut-être, je n'ai pas en tête tout le nom des lots. C'était simplement pour voir une mise à jour de ça, voir où en était le dossier et puis voir la suite des choses. OK. Disons que oui, vous pouvez rester là pour vous répondre. Après ça, vous avez une autre question à poser. Par rapport à ça, ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez, c'est le ministère des Ressources naturelles qui s'occupe du cadastre du Québec. Alors, eux, ils ont fait tirer les lignes et à partir de ça, il y a eu des choses où il y avait des gens, il y avait, mettons, dans le dossier que vous parlez, il y avait 4 propriétaires qui s'interrogeaient à savoir si ce chemin-là était, parce que c'est supposé être dans leur acte d'acquisition, puis en même temps, ça appartenait à la municipalité. Alors là, maintenant, par rapport à ça, on en a parlé justement tout à l'heure, on voulait prendre une orientation par rapport à ça. Après vérification, j'ai réalisé que notre inspectrice n'a pas encore communiqué avec ces 4 personnes-là. Alors, à cet effet-là, c'est la raison pour laquelle ça va être le prochain conseil qui va être obligé de s'en occuper. Ça vous convient? Prochain mois ou prochain... Ben, le prochain conseil, je veux dire, c'est l'élection a lieu le 5 novembre. Après ça, les gens vont être assermentés. La prochaine réunion de ça va être le 20 novembre. Alors, probablement que le 20 novembre, il va s'enclencher quelque chose. Très bien. Au niveau des ressources naturelles, est-ce qu'il y avait eu un dossier ou est-ce qu'il y avait eu une réaction de leur part sur ce qui était proposé, etc. ou pas nécessairement, on ne sait pas? Malheureusement, c'est ça, il manque des informations, tout simplement. Je pense qu'à compter de ce que je préconise pour le prochain conseil, okay, que l'inspectrice en bâtiment soit présente à toutes les réunions dorénavant. Est-ce que le conseil est d'accord avec ça? Oui, on en a parlé, c'est ça. Parfait. Ça va être plus facile dans le futur parce que là, vous me posez une question auquel je ne suis pas capable de répondre sur le tour. Je ne savais pas si vous aviez la réponse ou pas. C'est ça. Non, c'est très correct. Merci. D'autres questions? Alors, quelqu'un propose à lever de l'Assemblée? Madame Morin? Je ne sais pas.